j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble une petite carte à volets triangulaires avec du relief. Alors c'est ce genre de carte. Bien sûr, on va changer au niveau du set de tampons. Voilà. Et en fait, quand on la rabat, tous les éléments se retrouvent, que ce soit pour le rabat de la couverture ou pour les rabats des volets. Et même ici, j'ai poussé le vis un peu plus loin puisque même le petit rabat du bas laisse apercevoir les petites fleurs. Voilà, donc aujourd'hui, je vous propose de la réaliser avec un autre set de tampons. Moi, j'ai pris ce set de tampons que j'aime beaucoup, qui va avec tous les thèmes, rien de meilleur, et les poinçons assortis. Ensuite, j'ai choisi de travailler sur du papier cartonné gris ardoise bourgeoise, 2 feuilles en A4. Il vous faudra éventuellement aussi soit 4 petites feuilles de papier imprimé 15-2 sur 15-2 ou alors une feuille de papier imprimé en 30,5 sur 30,5 et vous pourrez utiliser les deux côtés. Il faudra juste faire attention si vous avez un sens dans votre papier. Vous aurez besoin également de papier cartonné soit blanc soit vanille, 2 tampons encreurs, quelques petits Stampin' Blend pour faire vos coloriages, le massicot, la Big Shot bien sûr, ou la Cuttlebug. Et puis, bien écoutez, si vous êtes prêts, je vous propose d'y aller. Donc, au niveau des différents éléments, je reprends, j'ai fait les découpes et je vous explique un peu ce que j'ai fait. Donc, dans le papier cartonné, j'ai coupé une fois 14 cm sur 29 cm. Dans le format paysage, j'ai marqué le pli à 14 cm et à 28 cm. J'ai coupé ensuite un carré dans le cardstock ardoise bourgeoise, un carré de 14 cm de côté, qui va être recoupé en triangle. J'ai coupé dans le cardstock toujours un carré, non pas un carré, une fois 14 que multiplie 15 cm. Dans le papier imprimé, j'ai coupé un carré de 13,5 de côté et ça sera le devant de ma carte. Dans le papier imprimé, toujours, j'ai coupé 3 carrés de 13 cm de côté. Il y en a un qui sera recoupé 2 fois pour le triangle du bas et les 2 autres seront recoupés 2 fois pour les triangles latéraux. Il y a aussi donc dans le cardstock murmure blanc ou vanille, j'ai coupé un carré de 13,8 cm de côté. Nous allons donc maintenant procéder aux découpes de la carte. Donc, vous reprenez le carré de 14 cm sur 14 cm. Vous allez le couper dans le sens de la diagonale. Une première fois en 2 et une deuxième fois en le mettant contre le haut de votre massicot et la pointe dans la ligne du cutter. Donc j'obtiens ça. Donc nous avons dit que le carré de 13,5 ça sera pour le devant de la carte. Ici, les carrés de 13 cm de côté, j'en ai 2. Nous allons les recouper en 2 dans le sens de la diagonale. Donc en fait, ce que je voudrais, c'est en couper un
De ce côté-là, je vais me servir des deux côtés de mon papier imprimé pour mes volets triangulaires latéraux. Ça sera l'intérieur ou l'extérieur. Et ici, je vais m'occuper de celui-là de l'autre côté. Je vais jouer sur les deux faces. J'obtiens donc 4 triangles. Pour celui de 13 cm de côté, je vais le couper aussi en deux dans le sens de la diagonale. Et encore en deux, comme tout à l'heure. Ça sera mon rabat triangulaire du bas. Qui ira sur celui-là. Intérieur et extérieur. Donc là, c'est pareil. Je verrai tout à l'heure, quand je vais faire le montage de la carte, ce que je prends comme côté. Ah oui, et puis il y a celui-ci, le dernier. Donc c'était le morceau de 14 sur 15 cm. Donc là, faites bien attention parce que nous allons devoir faire un pli à 1 cm sur le côté pour le fixer sur notre carte de base. Donc vous allez vous arranger de mettre la mesure 15 contre votre massicot. Vous allez juste tourner d'un quart de tour votre cardstock et le couper en diagonale en faisant bien attention que les mesures de 15 cm soient en haut et en bas. De ce fait, ici, nous contrôlons, nous avons bien 15 cm. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre à 1 cm sur la droite et je vais faire un pli. Ça sera mon volet gauche supérieur. Et là, vous voyez que je vais faire la même chose. Je vais le mettre à 15 cm en haut de ma règle. Je me positionne à 1 cm de mon massicot sur la droite et je fais un pli. Ça sera mon volet bas. Avant de procéder au collage des papiers imprimés, je voudrais juste couper, vous voyez ici j'ai coupé les petites pointes qui dépassaient. Je voudrais faire la même chose avec les volets triangulaires latéraux. Donc en fait vous voyez ici j'ai ma ligne de pliure de 1 cm et mon volet va venir se coller ici. Donc je voudrais couper cette petite pointe qui dépasse. On la coupe à angle droit et on fait la même chose de l'autre côté. Celui-ci viendra se mettre comme ça sur la carte. Donc je vais couper la petite pointe qui dépasse ici. Je coupe et ensuite je procède au collage de tous mes papiers imprimés. Je ne colle pas ces deux volets latéraux pour la bonne raison que si je les collais, je n'arriverai plus après à passer la carte de base dans ma Big Shot. Voilà, je procède au collage de tous mes papiers imprimés et on se retrouve après.
Je vais procéder à présent à la découpe de mes éléments sur ma carte de base. N'oubliez pas que vous avez vos triangles latéraux qui vont être sous votre carte. Donc ne venez pas trop près de la ligne oblique pour faire vos découpes. Une fois que vous avez posé toutes vos découpes, vous pouvez vérifier une dernière fois avant de procéder à celle-ci si elles rentreront toutes dans les triangles latéraux. Donc là, pour moi, ça va. Pour celui-ci, c'est tout bon, rien ne dépasse. Je peux procéder à mes découpes. Vos découpes sont finies. Vous pouvez maintenant procéder au collage de vos triangles latéraux, puisque vous ne passerez plus votre carte de base dans la Big Shot.
tous mes petits éléments ont été coupés. J'ai procédé à quelques retouches de couleurs avec mes Stampin' Blend. Je vous propose maintenant de les coller sur la carte. Avant, je voudrais, vous voyez ici, j'ai fait mes petits poinçons. Je voudrais rajouter un ou deux tampons sur la carte, sur le fond. Donc, je vais rajouter par exemple un petit cookie. Alors, en sachant qu'il vient là et que le triangle est là. Donc, je vais en mettre un ici.
J'espère que ce petit projet vous aura plu, que vous aurez pris plaisir à le réaliser en même temps que moi. Et puis je vous dis à la prochaine fois. N'oubliez pas, si vous avez aimé, de me laisser un petit commentaire ou un petit pouce levé. Merci, à bientôt.